3,5 milliards d'options vont expirer vendredi. Les indices US sur le fil du rasoir. Le Bitcoin stagne encore. Enfin, le pétrole qui continue de hausser. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque dimanche, on va ensemble préparer sa semaine de trading, regarder ce qui bouge pas et tout simplement essayer de se dessiner des plans de travail ou en tout cas essayer de savoir où regarder, quand regarder et comment agir. Toute la base du trading, c'est un travail préparatoire où on se prépare, on prépare des zones, on définit des zones sur lesquelles on souhaite agir, on définit un biais, etc. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui comme chaque dimanche. Alors aujourd'hui on parlera du Nasdaq, des indices US en général, on parlera des options qui vont expirer, on parlera enfin du WTI et on annoncera le gagnant du concours de la semaine dernière, donc qui va gagner une place pour la conférence du week-end prochain à Paris. Donc cette semaine on va remettre les choses en grand sur cette vidéo parce qu'on va faire gagner 3 places, donc il y aura 3 personnes qui pourront gagner une place pour la conf et derrière le jeu sera le même, à savoir noter Captain Trading conférence en commentaire et follow la chaîne YouTube. Les 2 steps accomplis, vous serez tiré au sort et cette fois-ci il y aura 3 gagnants. En gros, on peut dire qu'il n'y a rien qui paye de mine actuellement sur les marchés. On va dire que la semaine dernière était bien plus optimiste en termes de tendance ou en termes de mouvement de prix. Cette semaine, suite au discours de Jérôme Powell et du coup sa politique encore peu clémente, surtout pour l'avenir, c'est ce qu'on va voir rapidement plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros changements au niveau des taux d'intérêt. Ils sont toujours en pause, potentiellement une autre fois dans l'année. Mais derrière, c'est surtout ces perspectives long terme qui ne sont absolument pas favorables, on va dire, à un ralentissement ou en tout cas une accalmie, etc. Et ça, les marchés n'ont pas du tout apprécié. Alors, est-ce que ça a été une réaction, entre guillemets, beaucoup trop hâtive et derrière, plus tard, ça va se résoudre ou pas? C'est ce qu'on va voir et c'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure que c'est sur un niveau critique. Mais d'abord, on va parler Bitcoin. Et pour la petite anecdote, ça va faire 6 ans, jour pour jour, que j'ai découvert le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Alors après, c'est vrai que petit à petit, d'abord, on découvre le Bitcoin. Ensuite, on découvre évidemment les autres cryptos qui vont avec. Et surtout, on s'intéresse de plus près à la finance, au marché financier, au trading, aux chandeliers japonais, etc. Donc c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que derrière, finalement, on parle de cette monnaie numérique qui était encore finalement il y a 6 ans, voilà, qui était encore plus abstraite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et derrière, finalement, ça a changé radicalement le cours de ma vie. Pourquoi? Parce que finalement, je n'ai fait plus que ça depuis 6 ans, que m'intéresser au trading, à la finance, au Bitcoin et maintenant évidemment au marché aussi en général. Donc voilà, ça a été, on va dire, des jolies montagnes russes. Faut savoir que finalement, ce parcours de trader, ce parcours de personnes investisseurs même en crypto, faut savoir et comprendre que c'est absolument pas une ligne droite. Il y a eu des aléas, il y a eu des moments durs, il y a eu des belles victoires, il y a encore des belles victoires et derrière finalement le chemin n'est qu'une belle montagne finalement qu'il faut continuer de gravir. Donc voilà, bravo en tout cas à ceux qui sont là aujourd'hui, je le répète. Pourquoi? Parce que justement c'est dans la difficulté qu'on apprend le mieux, c'est là où on apprend vraiment à se connaître et c'est surtout dans ce genre de moment qu'on peut continuer à évoluer. Faut savoir que par exemple, tout au long de mon apprentissage, j'ai eu des victoires différentes. C'est-à-dire que au départ, je suis rentré, on va se refaire la price action, ça sera plus simple. Alors il faut savoir que je rentre par ici pour la première fois. Alors encore une fois, à cette époque, voilà, j'avais quelques économies, rien d'énorme, donc je mets à peu près 1000 $ dessus. Il faut savoir que derrière, j'avais aucune idée de rien. Voilà, je savais à peine regarder un chandelier japonais brièvement, mais je mets 1000 $. Alors je fais partie des gens, on lui parle d'un truc, ça m'intéresse. Je vais pas faire le mec conservateur et voilà, mettre 10 $ à regarder. Non, j'y vais, je mets toutes mes économies dedans. Et
derrière, que se passe-t-il pas longtemps après, hein, donc j'achète pas loin des 3500, 4000, je vais pas mentir, je me rappelle plus très bien exactement à quel moment j'ai pris l'initiative d'arriver à mettre des sous sur Coinbase, etc. Mais derrière, petit à petit, on commence à aller chercher les 5000 $, ça je me rappelle très bien. Donc forcément, on se prend pour un génie, hein, c'est un moment assez incroyable, hein, on a mis dans les 3-4 000, on a déjà pris 20%, on fait waouh, pourquoi j'ai pas mis plus, etc. On s'en mord les doigts. Derrière, ça commence à aller très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, il y a une énorme pression médiatique qui commence à arriver. Et quasiment tous les jours, il y avait un article. Ouah, le Bitcoin s'approche des 6-7 000 $, s'approche de la barrière des 10 000. Donc, vous voyez qu'en fait, finalement, voilà, en quelques jours, ici, ça commence à aller très vite. Et on commence à se rapprocher petit à petit du seuil psychologique des 10 000. Alors, il y a encore de la place, hein, mais vous allez voir que ça va aller très vite. C'est complètement dingue. Donc, on continue. Hop, hein, chaque jour, on fait des beaux chandeliers verts. Alors, vous doutez bien que en ayant 1000, je commence à arriver à presque 3/4, hein, ou presque pas le double, mais pas loin. Hein, on va dire que ça commence déjà à être pas mal. Alors, évidemment, à ce moment-là, on se presse de vider les tiroirs, de mettre n'importe quel sou possible, hein, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça fait que continuer d'augmenter. Et on se dit, waouh, là, je suis en train de rater l'opportunité du siècle. Surtout, en fait, finalement, parce que on n'est pas averti, on n'est pas tombé dans les pièges des marchés précédemment. On sait strictement rien, on rentre dans un monde nouveau. Et derrière, hein, petit à petit, on se rapproche. Hein, donc, petit creux ici, hein, vous voyez. C'est intéressant parce que c'était à peu près les mêmes pullbacks qu'on a eu à chaque fois. C'est-à-dire que si vous regardez ici, chaque fois ici, on a eu d'abord un premier pullback sur les 61,8. Après, on revient chercher ce mouvement. Tac, pullback, quasi aussi pareil sur les 61,8. Hein, je mens pas, hein, c'est ultra précis. Hein. Regardez ici, au point près, quasiment, on va chercher les 61,8. Derrière, ici, je crois que c'est pareil. À voir, hein, on va regarder de suite. Non, là, c'est un pullback quand même beaucoup plus serré. On vient juste chercher les 0,5. Donc, premier pullback. Donc, vous voyez ici, ça aussi, c'est important parce que finalement, ici, voilà, on commence à comprendre la puissance de la trend et les pullbacks sont moins profonds. Donc là, ça commence à monter en intensité. Donc, ça y est, on se rapproche des 8000 et là, ça va aller très vite. Hein. Faut savoir qu'on commence à aller chercher les 9000. Les journaux commencent à en parler, évidemment. Les gros titres, ça sera le jour des 10 000. Du coup, voilà, ça y est. Là, ça commence à devenir assez fou. On passe la barre des 10 000. Le même jour, on tombe vers les 8006. Donc là, les journaux en parlent, etc. C'est la folie. Hein, les gens commencent, ou en tout cas, quelques avertis commencent à en entendre parler dans les journaux. Hein, donc, c'est évidemment une situation dangereuse, hein, que les journaux parlent de ça. Et après, voilà, ça y est, ça part. Ça part en quelques jours, on va dire, chercher les 19 000. Premier pullback de malade et qui sera le début de la fin. Alors ça, c'est évidemment les patterns les plus dangereux, à savoir, on a un top, on vient chercher le top, on gratte à peine ici le top et derrière, ça sera le début de la fin. Début de la all season aussi, hein. Tout ce moment-là, ça va être les folies, hein, où les XRP passent de 0,03 centimes à 3 $. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'argent à faire. Et malheureusement, j'ai pas su le garder. En revanche, la seule chose qui m'est venue à l'esprit finalement après avoir quasiment rien gardé, hein, de tous ces gains, hein, je crois que je suis monté avec mes 1000, je crois que je suis monté à 100 000. Mais voilà, sans connaître absolument rien, de la pure chance. Et finalement, après, petit à petit, très rapidement, j'ai tout perdu. Pour plein de raisons, hein, j'ai fait toutes les erreurs inimaginables. Et derrière, hein, voilà, vous connaissez la suite. Des années de bear market. Donc, je crois que 2-3 ans, en gros à 2018, à fin 2020, voilà, donc 2 ans et quelques, et derrière, hein, l'énorme bull run qui en a suivi. Donc moi, à ce moment-là, finalement, il était clair pour moi que j'allais pas lâcher l'affaire et j'allais surtout pas abandonner. C'est-à-dire que oui, j'ai tout perdu, mais j'avais gagné de l'argent initialement. Et ça m'a permis finalement, voilà, de me focaliser, de me dire, ok, j'ai perdu de l'argent, certes, mais ici, il y a de l'argent à faire et je suis pris de passion pour ça. D'ailleurs, hein, bon, pour la petite histoire, j'ai eu un accident à ce moment-là, en 2018, 22 février, par là, 15 février. Et derrière, hein, je me suis retrouvé alité pendant 3 mois, pardonnez-moi, et derrière une dizaine d'opérations qui ont suivi. Bref, accident où je me suis brisé les 2 chevilles et à ce moment-là, je savais que j'allais pas forcément pouvoir travailler ou trouver un job ou aller commencer à postuler. Donc c'est vraiment à ce moment-là où je me suis mis à fond dans les cryptos, dans le trading et d'abord, je me suis spécialisé dans le trading de crypto. Bien que ça bougeait pas énormément, il y avait des choses à faire et surtout des choses à apprendre. Donc voilà la petite anecdote. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, 6 ans plus tard, on se retrouve avec un Bitcoin qui est quasiment à 26 000 $, 26
5500, ce qui est pas trop mal, on va dire, hein. C'est-à-dire que voilà, quand on vient d'un Bitcoin à 5000 il y a 6 ans, on se dit que voilà, que la valeur d'aujourd'hui à 26 500 n'est pas trop mal. Alors malheureusement ou pas, hein, on se retrouve, on va dire, dans une situation assez critique sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support clé, un support technique quasi parfait ici sur les 25 000. Et derrière, malheureusement, si ce support cède, il n'y a plus grand chose finalement qui va le retenir. Vous voyez qu'ici, cette petite consolidation n'est pas assez violente, en tout cas pour tenir bien le prix. Et vous voyez ici que, on va dire que voilà, cette bougie-là s'est faite de façon très très impulsive. Vous voyez qu'il y a eu très peu de price action, donc ça laisse ici forcément, on va dire, des niveaux incomblés et donc des niveaux très faciles à chercher. Alors je vous rappelle, le TF est toujours en jeu, hein. Bien sûr que derrière l'objectif, hein, c'est que les gens n'y pensent pas, se désintéressent des cryptos, mais derrière, dites-vous bien qu'ici, voilà, les pullbacks sont rachetés par des mains fortes, hein. Derrière, si le prix aurait dû lâcher, il aurait lâché depuis déjà bien longtemps. Donc, les 25K sont la limite, hein, qui nous sert ici de support. On a maintenant une bougie qui a l'air plutôt baissière pour l'instant, à voir comment elle clôture. Donc, c'est vrai que ça serait un peu mieux de l'avoir clôturée plus haut, mais derrière ici, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte malheureusement l'interminable range. C'est-à-dire qu'on est passé, on passe du statut range, impulsion, correction, range, impulsion, correction, range. Donc on a un niveau ici qui tient plutôt bien, 26 000, 26 500. On va voir aussi les niveaux, on va dire, de TPO les plus importants. Alors qu'est-ce que les niveaux de TPO? Les niveaux de TPO, c'est des repères temporels à travers les volumes profile. Donc finalement ici, quand on observe les market profile avec l'order flow, on observe ici, hein, finalement, qu'on a laissé ici pas mal de liquidités et des points de contrôle. C'est-à-dire que si on observe ici ces espèces de traits, hein, c'est moi qui ai fait exprès finalement de montrer ces points de contrôle, hein, donc c'est des points où il y a eu énormément d'interactions et ces points ont tendance à être revisités. Un exemple simple, ça a été ici. On a laissé ce point de contrôle non visité, le prix est venu le chercher avant de rebondir. Donc là, c'est vrai qu'on a laissé pas mal de points de contrôle sous les creux actuels, à savoir vers 26 300, 26 100 et évidemment un énorme point de contrôle ici vers les 25 700 et enfin un TPO. Donc il y a une différence entre les TPO et les points de contrôle, hein. Les TPO, c'est des repères temporels où le prix est resté le plus longtemps au sein d'une journée, hein, où il y a eu le plus d'échanges, mais resté sur ce prix. D'accord? C'est un point de repère temporel. Et bref, ici, donc vous voyez qu'on a laissé tout ça traîner. Alors, encore une fois, rien ne nous dit finalement qu'on va pas d'abord chercher la liquidité au-dessus. C'est aussi un cas de figure possible. Donc voilà, ça c'est brièvement en fait tous les niveaux que je surveille de près. Alors ce que j'ai tendance à faire finalement, c'est que j'ai tendance ici à reporter ces niveaux que j'ai ici sur ExoChart et une fois que je les ai reportés, je les rentre sur mon graphique TradingView de façon à savoir exactement finalement, hein, quels sont les niveaux auxquels je souhaite chercher des interactions. Alors pourquoi je les note sur TradingView? C'est parce que parfois c'est plus facile d'avoir son graphe TradingView, c'est plus clean, c'est plus lisible, etc. Mais donc comme vous pouvez le voir ici, on a laissé voilà toute une poche de liquidité importante. Plus bas, on a ces points de contrôle qu'on a vus vers 26 100. On en a un énorme ici. Donc ça d'abord, on va dire, ça sera les prochains. Mais d'abord, je me focalise sur ceux-là, d'accord, les plus proches du prix. Et derrière, encore une fois, vous savez, on a laissé énormément de liquidité aussi résider là-haut. Alors il y a un point étonnant, ou un point en tout cas qui m'intéresse, c'est que derrière, on voit ce prix qui stagne, on voit ce prix qui a corrigé, qui a gratté ce creux, qui a bien réagi. Et derrière, on remarque aussi que l'Open Interest, lui, est en baisse assez significative, on va dire, en aggregate. Donc ça, généralement, c'est plutôt positif. Ou en tout cas, généralement, ça peut indiquer ici qu'il y a des shorts en majorité, des shorts ou des longues, hein, mais principalement des shorts qui ont couvert. Pourquoi? Parce que derrière, ça veut dire ici qu'il y a beaucoup moins de leviers. Il y en a eu beaucoup moins par rapport à ce début de mouvement. Et on a tendance à penser que dans un range, ou en tout cas c'est Larry Williams qui me l'a appris, dans un range, lorsqu'il y a un range assez parfait et qu'on a une baisse significative de l'Open Interest, ça a plutôt tendance à être bullish. Inversement, quand on a un gros range et que on a l'Open Interest qui grimpe, généralement c'est moins bon signe. Donc des exemples très simples, hein. Par exemple ici
ici, on avait une sorte de range important. Et vous voyez que dans ce range, l'open interest a grimpé. Derrière, il a chuté par la suite au même moment que le prix a chuté. Et pareil, au moment où ici, il a chuté, on a eu cette espèce de hausse. Donc, principalement, voilà, un open interest qui grimpe dans un range, c'est jamais bon. Un open interest qui descend lorsqu'il y a un range, c'est plutôt bon signe. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Avant de parler du Nasdaq, qui est évidemment une valeur que je surveille et que je trade actuellement, qui est relativement agréable à trader, on va parler de la conférence. Donc comme vous le savez maintenant, vu que ça fait 2-3 semaines qu'on en parle, vous le savez certainement. Alors je suis vraiment excité de rencontrer la communauté en IRL. Je suis vraiment excité de présenter finalement les intervenants qui vont venir à cette conférence et vous parler de leur thématique. Donc investissement sur les marchés à risque. Alors c'est CryptoQuant de Stack Capital qui va nous partager sa stratégie de diversification. Alors forcément, lorsqu'on s'intéresse à l'investissement, c'est forcément un must de comprendre un petit peu des stratégies d'investissement poussées. Forex et matières premières, ça sera du coup le trader du Discord en matières premières. Alors, faut savoir que c'est ce trader-là qui m'a motivé à m'y mettre. Il a une stratégie clé en main. C'est d'ailleurs sa stratégie que j'utilise le plus. Alors derrière, le mieux, ce que j'adore, c'est finalement mêler ma stratégie et la sienne. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, finalement, ça donne une superbe confluence et ça donne énormément de précision. Et vraiment, je le remercie, de m'avoir fait prendre goût à trader les marchés traditionnels, et je le remercie aussi d'être prestataire à cette conférence et de vous parler finalement de sa façon de faire. Vraiment super excité par ça. Fibonacci de A à Z. Alors vraiment, je pense que derrière, si vous sortez pas avec des nouvelles connaissances sur Fibonacci, alors j'étais vraiment bluffé par les nouvelles choses que j'ai appris grâce à Fibo Starter qui pousse ses recherches assez profondément sur Fibo, et vraiment intéressant. Et enfin, on va exploiter ma stratégie spread option, où là vraiment pour le coup ça sera pareil, une stratégie clé en main, comment je profite du range sur les spreads. Vous allez voir que ça c'est pareil, c'est de la bombe. Pourquoi? Parce que derrière on n'a pas besoin de beaucoup de marge et on peut on peut vraiment optimiser et rentabiliser son range. Et évidemment, ça vous le savez, on va parler order flow, où je vais vous introduire comment lire les footprints, comment utiliser l'order flow, comment je l'utilise, et je vais vous parler de ma stratégie order flow. Donc c'est un programme ultra chargé, donc ça sera, on va dire, un samedi studieux, mais qui sera entre passionnés, c'est-à-dire que là vraiment pour le coup ça va parler marché, ça va parler trading, ça va rencontrer des gens qui font la même chose que vous. Il y aura évidemment un petit apéro à la fin pour calmer les esprits, on va dire, pour pouvoir terminer en beauté. Il y aura aussi un déjeuner, évidemment, on va pas vous laisser sans déjeuner. Bref, ça sera vraiment une grosse journée. Je suis vraiment excité et je suis ravi aussi finalement de rencontrer les membres de ma communauté et surtout qu'ils se rencontrent ensemble. C'est tellement enrichissant de parler à d'autres personnes qui font la même chose que nous. Donc pareil, je vous rappelle que sur cette vidéo, je vais faire gagner 3 places. Alors pour participer au concours, c'est simple, ultra simple, rien de compliqué. Vous avez qu'à commenter conférence Captain Trading et suivre la chaîne, et derrière vous serez automatiquement tiré au sort pour remporter l'une des 3 places. Donc à samedi, j'espère. Et du coup maintenant on va enchaîner sur le Nasdaq, et enfin on parlera d'une crypto intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vient de franchir une résistance long terme, donc forcément ça peut nous intéresser pour trader à la hausse, et ça fera partie des rares cryptos que j'aurais envie de trader à la hausse. Alors au niveau du Nasdaq, c'est pareil, on va dire que la semaine n'a pas du tout été bonne. Faut savoir que la semaine dernière, j'étais plutôt haussier lorsqu'on avait cette espèce de range de consolidation. Alors ça donnait en tout cas la sensation ici qu'il y avait une envie de continuité, et c'est vrai que dès le jeudi, on a commencé à voir ici le prix qui s'arrête net sur résistance, et derrière l'énorme bougie baissière le vendredi. Alors c'est vrai que jusqu'à tenir les 415 points, ça allait. En revanche, dès qu'on commence à perdre ce niveau, là ça devient un petit peu plus critique, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. On a perdu ce niveau, on a consolidé lundi, mardi on a envoyé une sorte de bougie impulsive qui donnait la sensation de tenir, et le mercredi et jeudi, ça y est, on a commencé à baisser de façon significative. Alors maintenant on se trouve sur un niveau critique sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que derrière ici vous voyez que c'est un support ultra important, et surtout en cas de franchissement ici des 14
834, ça sera la première fois qu'on envoie une vraie rupture de structure daily. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des creux et des sommets de plus en plus hauts. On avait, on va dire, une oblique long terme ici qui soutenait le prix, hein, plus ou moins, hein, je suis pas obligé de la faire parfaite, mais voilà, on avait ici, on va dire, cette tendance soutenue, et si on perd ce niveau, on confirmera un sommet en dessous du précédent et un creux en dessous du précédent. Donc jusqu'à là, pour l'instant, ça tient. On va dire que c'est encore ambigu, mais on n'est pas loin finalement, on va dire, hein, de la perte de ce creux. Donc ça va être très intéressant et surtout, il faut comprendre que maintenant, finalement, les acheteurs, les personnes haussiers, les bulls vont vouloir reprendre la main tout de suite. Donc probablement une semaine qui peut tendre, on va dire, à une accalmie de cette baisse, mais ça sera par la suite qu'il va falloir être prudent et vigilant. Pourquoi? Parce que finalement, les scénarios les plus puissants et les plus violents, c'est ce type de scénario en M. C'est-à-dire que derrière, on commence la première impulsion baissière, comme on est en train d'avoir actuellement. On donne une impulsion haussière. Donc là, ça y est, tout le monde est plus calme. Et derrière, on envoie la jambe baissière. Et ça, c'est le pire scénario, ou c'est celui qui envoie, on va dire, le scénario le plus baissier. Pourquoi? Parce que sur ce mouvement, ça y est, tout le monde va mieux. Et derrière, lorsqu'on perd ce creux, ça commence à partir en vrille et ça peut corriger violemment. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis baissier. Ça ne veut pas forcément dire que je pense que c'est la fin. Loin de là. Je pense que pour l'instant, le fait que ici, pour l'instant, le niveau soit défendu, c'est entre guillemets bon signe. Mais voilà, il faut commencer à être prudent et il faut aussi avoir les yeux ouverts. Et surtout ici, ça va être un marché de traders. S'attaquer ici au trading et à la volatilité, hein, qui va résider, peu importe le scénario. C'est-à-dire que même si on chute ici, il y aura du setup trading à prendre. Même si on hausse ici, il y aura du setup trading à prendre. Si on rebondit et qu'on s'arrête pile poil sur un niveau clé, il y aura du setup à prendre. Donc moi, ce qui m'intéresse actuellement et ce qui vous intéresse vous aussi en tant que trader, c'est qu'il y a de la volatilité. S'il y a de la volatilité, c'est très bon signe et au moins on a de quoi faire. Donc comme promis, on va annoncer les gagnants du concours Twitter. Donc ça fait 2 fois qu'on a fait un concours. Alors je sais qu'actuellement justement les temps sont durs pour pas mal de gens. Donc ça fait 2 fois qu'on fait des concours pour faire gagner des packs et des choses intéressantes, hein. Donc cette fois-ci le airdrop c'était 30$ en BGB, une formation VOD et 3 mois d'ExoChart. Alors pareil ici, hein, on a fait 5 gagnants, donc on n'a pas fait les radins. On a laissé gagner 5 personnes. Donc j'annoncerai les 5 gagnants à la fin. Donc aussi j'annoncerai aussi, pour terminer la vidéo, le gagnant de la semaine dernière, hein, celui qui a répondu Captain Trading Conférence. Et derrière pareil, hein, il y a eu une personne qui a gagné sa place, donc on l'annoncera aussi à la fin. Mais d'abord ici on va parler du coin qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça faisait un moment que je le surveillais et c'est la première fois qu'il donne des signes de vie intéressants. Alors voici le Tao USDT. Alors qu'est-ce que le Tao USDT? C'est tout simplement un coin qui est lié à l'AI, hein, donc c'est évidemment la thématique de l'année cette année. Et on va dire que voilà, pour la première fois depuis un moment, il commence à donner des signes de vie. Alors encore une fois, commencer à donner des signes de vie, c'est encore tôt pour confirmer, pour en être sûr, etc. D'accord? C'est-à-dire que je surveille. Pourquoi? Parce qu'on a eu la premier signal ici de réaction. Alors, 2 choses peuvent se passer, hein, dans ce type de cas de figure, et évidemment, j'exclus absolument pas que ça puisse se passer. C'est-à-dire que, voilà, on a un échec classique de droite de tendance. C'est-à-dire que derrière, on a l'oblique, on a pareil, hein, une horizontale. Hein, moi, je travaille beaucoup plus avec des niveaux horizontaux. Derrière, ici, on vient se gratter de la liquidité et on réintègre, et derrière, il se passe rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on parle de breakout. Pourquoi? Parce que très souvent, ça termine de cette façon, à savoir en fake out. Donc, pour moi, ce qui va m'intéresser, et pour que je puisse prendre, on va dire, cette crypto au sérieux, et que je puisse m'intéresser à rentrer à l'achat sur la crypto en question, pour me prouver que finalement, hein, ce qui se passe ici, c'est quelque chose d'intéressant, j'ai besoin de voir ici, on va dire, un franchissement réel des 54 ou des 55. Si on franchit les 55 et on passe au-dessus, dans ces cas-là, oui, je m'intéresserai ici à la jouer longue, d'accord? Mais pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau, je n'y toucherai pas, ou en tout cas, je n'y toucherai pas à l'achat, d'accord?
Donc très important de se donner des niveaux, des lignes. Alors pourquoi finalement je m'intéresse à cette crypto? Parce que évidemment on revient d'un niveau, on va dire, on revient d'une crypto qui a bien évolué au mois de juillet et on se retrouve en fait sur un niveau important. On est revenu chercher le creux initiateur ou une partie du creux initiateur de ce mouvement haussier violent. On a stagné en dessous depuis un moment. Vous voyez qu'on tient ici, les 50 sont défendus. Et là, on a commencé à avoir du mouvement haussier le vendredi, 15 septembre, correction. Et enfin, on recommence à avoir du mouvement haussier. Alors pareil ici, mon objectif, je me mets une alerte, j'attends de voir ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, je pourrais m'impliquer pour trader cet actif à la hausse. Donc, comme promis, les gagnants. Alors d'abord les gagnants du concours YouTube. Alors Flizmada 58-57, c'est toi qui as remporté la place, donc bravo à toi. Viens nous contacter en DM sur Twitter par exemple, en me disant que c'est toi qui as gagné la place de la conférence sur la vidéo de la semaine dernière. Et derrière, on te donnera du coup ta place. Alors, voici les 5 gagnants du coup de Twitter. Alors, voici affiché à l'écran. Alors, venez pareil me solliciter sur Twitter. Donc, bravo à tous. C'était un beau airdrop. On en refera d'autres évidemment. Pourquoi? Parce que du coup, si ça fait du bien à la camaraderie et du coup, ça vous permet de gagner des cryptos ou de gagner des choses sympas, c'est avec plaisir qu'on va continuer ça. Donc Mickey, Matt, Cyril, Crypto, Lios, Vexroad, vous avez gagné, bravo à tous et du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.